Drieux-La Rochelle est un intellectuel en vue dans l'entre-deux-guerres. Il a un itinéraire politique que je qualifierais d'intéressant, puisqu'il parle de la gauche, avec des amitiés à gauche qu'il conservera d'ailleurs très longtemps. Sa première femme est juive, et successivement, il va se droitiser jusqu'à adhérer au Parti populaire français de Doriot, et ensuite rallier le camp de la collaboration lorsque la France aura été vaincue et que Hitler sera au pouvoir. Cet homme a un rôle important, et en particulier en tant qu'intellectuel et en tant qu'éditeur, puisqu'il va remplacer Jean Paulhan à la tête de la NRF à la demande de Gaston Gallimard. Oh, le déroulement des faits, c'est sur la fin. Le titre, c'est Les derniers jours de Drieux-La Rochelle. Et grosso modo, c'est dans cette période, entre ses premières tentatives de suicide qui n'ont pas réussi et son suicide réussi, tout à fait, alors que la guerre est terminée, en tout cas sur le territoire national, qu'on est à la veille de l'épuration, ou que l'épuration sauvage a déjà commencé, et qu'un certain nombre de gens, y compris ses congénères, se posent la question de savoir ce qu'il va advenir d'eux et ce qu'ils doivent faire. Ils sont édifiants parce que, comme le fait Aude Terray, en faisant le récit, hein, pas le sous-titre, mais sur la couverture il écrit récit, le récit de ces dernières semaines, ils sont édifiants parce que on voit tous les questionnements autour, du statut de l'intellectuel, et à titre privé, les questions que peut se poser Drieux-La Rochelle sur son triste parcours. Parce que, bon, il y a des moments où il ne comprend pas très bien, parce qu'il aurait aidé, ou il a aidé de facto un certain nombre de résistants, mais en fait, ça a été un collaborationniste extrêmement actif, très en vue. Il a été un des rouages essentiels de la collaboration en France. Et donc, c'est important de voir comment, dans l'intimité de ce personnage, qui est un personnage à la fois cultivé et intelligent, mais qui a trouvé une mauvaise voie, comment se pose la question de la responsabilité. Est-ce qu'il doit rejoindre les pétainistes et Pétain lui-même à Sigmaringen? Est-ce qu'il doit fuir à l'étranger? Ou est-ce qu'il doit choisir la solution qu'il a choisie, c'est-à-dire le suicide?